Il est 19 h sur Euzeuil TV, c'est l'heure du journal. Bonsoir. Le monde entier célèbre aujourd'hui la journée de la liberté de presse, communication, séances de sensibilisation et plusieurs autres activités culturelles et sportives ont marqué ce 3 mai au Bénin. Le ministre porte-parole du gouvernement est revenu sur une affaire qui défraie actuellement la chronique au Bénin. Il s'agit de l'affaire dite des faux médicaments qui implique le député Ataoré Nourou, actuellement hospitalisé au CNHU. À table ou dans les foyers, au dessert, ces derniers jours, la mangue est au menu. Un fruit très apprécié par les populations qui se retrouve facilement sur les étalages et autres points de vente actuellement. C'est la saison des mangues au Bénin. Dans le cadre de la célébration internationale de la journée de la liberté de la presse, la Maison des médias, en collaboration avec Elan Média et les associations fêtières dont le CNPA et l'UPMB, ont organisé une série d'activités. Dans leur message, les acteurs de la presse sont revenus sur l'importance de cette journée et ont rappelé par ailleurs qu'elle doit être l'occasion pour réfléchir profondément sur les mots qui minent la corporation. Nous célébrons la journée internationale de la liberté de la presse, une journée qui permet, pas seulement au président des médias, mais au gouvernement également, de célébrer les principes fondamentaux de la liberté de presse, d'évaluer la liberté de presse à travers le monde, de défendre l'indépendance des médias et de rendre aussi hommage aux problèmes des médias qui ne sont plus de ce monde, notamment les problèmes des médias qui ont dû passer de vie à trépas dans le cadre de l'exercice de leur métier. Pour cette année, l'UNESCO, à travers le thème, invite les différents acteurs, gouvernants, société civile, professionnels des médias, à se pencher sur les interactions entre les médias, le pouvoir judiciaire et l'état de droit dans le cadre du programme de développement durable, en particulier l'ODD 16, l'objectif de développement durable 16, qui met, il faut le rappeler, l'ODD 16 met l'accent sur la promotion des sociétés justes, pacifiques et inclusives. Si nous voulons avoir dans notre pays la paix, si nous ne continuons pas à conserver la paix, il est important que tout le monde sache reconnaître le rôle que les médias ont à jouer. C'est avec beaucoup de joie que je prends la parole au CNPA pour, encore une fois, appuyer un peu tout ce que nous faisons et dire combien de fois nous sommes honorés d'abriter ici ce colloque qui est un volet intellectuel de la célébration de la liberté de la presse au Bénin, parce qu'il est fondamental que, au-delà de la ripaille, des fêtes et autres, il faut la cogitation, il faut la réflexion. Il faut que l'intelligence soit de mise pour que nous puissions voir ensemble bien, les mots, les tas qui gangrènent, qui minent notre profession. Et c'est en cela que le CNPA s'associe solidement à cette initiative, aussi bien celle de l'UPMB que de Elan Média, qui est une ONG qui fait un travail formidable en ce qui concerne, disons, la simulation et l'émulation au niveau de la corporation. Alors, deuxième intervention, c'est de dire combien de fois nous sommes solidaires par rapport à cette journée. Le président de l'UPMB a rappelé son importance, à savoir que, eh bien, un monde de paix ne peut se bâtir sans la presse. Et il est bon que nous, pour des médias à divers niveaux, à diverses strates, à diverses évolutions, on puisse véritablement faire notre travail. Pour que, eh bien, plus jamais on ne dise que par nous est venu le malheur de la nation, le malheur d'un peuple, le malheur d'une nation. C'est pourquoi il est juste et bon que, eh bien, on soit plus professionnel dans ce que nous faisons, plus responsable, plus déontologique, plus éthique. Tous les pouvoirs ont compris, toute la société béninoise a compris que l'édification de l'état de droit, l'édification de la démocratie
passe nécessairement par la promotion de la liberté d'expression, qui est de façon encore plus large, vulgarisée, soutenue, entretenue, enrichie par la liberté de presse. Deuxième motif de satisfaction de la ministre de l'économie numérique et de la communication, c'est l'un des thèmes de communication choisis pour animer cette journée. Autrement dit, liberté de presse en ligne, mieux comprendre la loi portant code du numérique. Et vous savez bien que le code du numérique a pris sa source au niveau du ministère de l'économie numérique et de la communication. Donc, c'est déjà un premier pas, un grand pas en matière de vulgarisation de ce code-là. Une vulgarisation plus soutenue, plus large, qui est prévue également pour d'ici quelques semaines, avec notamment le soutien des deux associations des professionnels des médias, les associations fêtières. À l'occasion, le président de l'Union des professionnels des médias du Bénin UPMB a exposé à l'assistance les enjeux de la loi sur le numérique qui vient d'être promulguée. Il a tenu à préciser que les journalistes ne sont pas les seuls concernés par cette loi. La loi portant code du numérique abroge toutes les dispositions antérieures contraires, notamment celle de la loi numéro 2014, du 14 juillet 2014, relative aux communications électroniques et à la poste en République du Bénin, à l'exception des dispositions relatives au secteur postal. À la loi 2009, du 24 mai 2009, portant protection des données à caractère personnel en République du Bénin. Avec ce code-là, le code du numérique vient réorganiser, vient améliorer, je vais dire, le fonctionnement de l'ARCEP. Vous voyez, la loi là, a créé plein de structures, de nouvelles structures, qui n'ont pas nécessairement rapport avec le secteur des médias. Et pour compléter, je dirais encore, en tout cas, à l'étape de ma lecture, je n'ai pas vu le mot hack, Haute Autorité de la Communication, dans le document. On a parlé d'ARCEP, on a parlé de nouvelles structures, de plein de nouvelles structures qui seront créées pour organiser le secteur. Donc ce n'est pas une loi, il faut répéter encore que ce n'est pas une loi exclusivement à l'endroit des médias. Et je rappelle également que ces dispositions viennent compléter les dispositions contenues dans le Code de l'information et de la communication. Donc la loi portant ne vient pas abroger le code, la loi portant code de l'information et de la communication. Les deux se complètent. Les deux se complètent à la grande différence que d'abord, même sans l'avènement du code du numérique, il était déjà possible pour les juges, en se servant du code de l'information et de la communication, de condamner les manquements en ligne. De condamner. Donc ceux qui écrivaient, diffamaient sur Facebook, diffamaient via WhatsApp, étaient condamnables avec le code de l'information et de la communication. La grande différence aujourd'hui, c'est qu'avec le code, la loi portant code numérique, les journalistes pourront se retrouver en prison. Et c'est ça le grand recul qui apparaît, monsieur le représentant du ministre, c'est le grand recul qui apparaît à travers cette nouvelle loi. Alors que nous avions travaillé pour avoir depuis 3 ans une loi dépénalisée, le code du numérique vient disposer pour renvoyer les journalistes en prison. Toujours dans le cadre de la célébration internationale de la journée de la liberté de presse, le CNPA a effectué une déclaration de presse à travers laquelle il annonce les couleurs de grandes manifestations dans le cadre de cette commémoration demain à la Maison des médias Thomas Meillansan de Cotonou. Suivons ensemble Basile Thibozo pour plus d'explications. Ce jour 3 mai 2018, la communauté médiatique internationale célèbre la Journée internationale de la liberté de la presse. À cette occasion annuelle et unique, le Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel, CNPA Bénin, présente à la presse béninoise en général et aux patrons de presse et responsables des médias en particulier ses vœux sincères d'une bonne fête. Cette journée doit être pour l'ensemble des acteurs des médias une occasion de réflexion profonde sur la pratique de notre métier. Au-delà de ses fragilités, de ses couacs,
Au-delà de son professionnalisme qui laisse à désirer, au-delà des tares et avatars, la presse béninoise reste et demeure une presse qui se bat pour s'affirmer au jour le jour, tout en assumant son rôle républicain et social d'information des populations. C'est aussi l'occasion appropriée pour le CNPA, pour reconnaître et saluer l'effort immense et inouï que déploient tous les jours les patrons de médias pour assumer ce rôle au niveau de leurs journaux, au niveau de leurs radios et de leurs chaînes de télévision. Ce rôle est joué à fond malgré l'environnement économique difficile, malgré une taxation toujours rigide, une aide de l'État qui reste à être améliorée, un fonds d'appui développement des médias qui est en passe d'être installé mais qui ne l'est pas encore. Le CNPA est en lobbying constant avec le gouvernement, la HAC, le ministère de la Communication et le ministère des Finances pour l'aboutissement heureux de ces divers chantiers. Le gouvernement, à plusieurs reprises, a affiché sa bonne foi pour un aboutissement heureux de ces diverses doléances, mais le rythme d'exécution demeure lent. Le CNPA Bénin profite de cette occasion pour lancer un appel au gouvernement pour une avancée plus rapide de ces divers dossiers. Enfin, et pour coller à cette journée mémorable pour le Gotha de la presse, le CNPA Bénin, fidèle à sa politique de formation des patrons de presse et du renforcement de leurs capacités, entend organiser un atelier de réflexion sur la régie publicitaire de la presse en République du Bénin. Longtemps agitée, mentionnée et référencée, cette notion de régie publicitaire n'a jamais fait l'objet d'une cogitation appropriée. Il s'agira pour l'ensemble des patrons de presse invités de mener la réflexion nécessaire susceptible d'amener progressivement la presse à se doter de cet outil dont l'existence permettra de jouer et de jeter un regard d'équité et de justice sur la gestion de l'environnement publicitaire dans notre pays. Ces journées auront lieu ici à la main des médias, de Mamayassan, à partir de demain, et regroupent une cinquantaine de patrons de presse. La séance hebdomadaire du Conseil des ministres s'est tenue ce mercredi 2 mai 2018 en présence du président Patrice Talon. Plusieurs dossiers ont été examinés lors de ce conclave gouvernemental. Au cours du compte-rendu du Conseil des ministres, le ministre Joseph Tchogbenou a rendu compte du dossier relatif à la flotte de la compagnie Bénin Taxi qui devra s'étendre dans d'autres villes du pays. Il s'est prononcé sur le cas de l'honorable Atao Renouho qui a affirmé avoir été molesté par les éléments de la police républicaine. Le gouvernement entend effectuer quelques rappels et quelques mises au point. Le premier élément du rappel, il vous souviendra que, à l'occasion de la découverte à divers endroits, dans des résidences appartenant à la personne que vous venez d'indiquer, plusieurs procédures ont été initiées contre des personnes suspectées, notamment les pharmaciens grossistes répartiteurs, leurs responsables. Une décision de justice a été rendue. Il y a des personnes qui sont à ce jour en détention, aussi bien des ressortissants du Bénin qu'un étranger. Deuxième élément du rappel, en ce qui concerne le député Renouho Taoufik, plusieurs procédures ont été engagées. Une procédure devant le juge d'instruction et, bien entendu, des procédures en flagrant délit. À ce sujet, faut-il préciser, donc premier élément de la précision, que dans le cadre de la procédure devant le juge d'instruction, puisqu'il n'avait pas été retrouvé, puisqu'il n'avait pas comparu, le procureur de la République a requis la délivrance d'un mandat d'arrêt. Et donc, dans le cadre de la procédure devant le juge d'instruction, il était sous mandat d'arrêt. Je me permets d'insister sur le sens du mandat d'arrêt, parce que dans tout ce que j'ai lu, madame, et même sur Frisson Radio, nul n'a recherché ce que signifie le mandat d'arrêt. Faut-il dire que le mandat d'arrêt est l'ordre donné par le juge d'instruction à
toute personne, notamment les forces de sécurité, à l'effet de rechercher une personne et, conjonction de coordination, de la déposer dans une maison d'arrêt indiquée sur le mandat d'arrêt. Donc le mandat d'arrêt est une contrainte que le procureur de la République exécute avec les forces de sécurité publiques. Une contrainte à laquelle toute personne est soumise, que doit respecter toute personne, y compris les juges eux-mêmes. On comprend bien qu'en présence d'un mandat d'arrêt, lorsque la personne est retrouvée, elle n'a pas à aller à d'autres endroits que dans la maison d'arrêt indiquée sur le mandat d'arrêt. À supposer même qu'une personne est surprise devant un juge alors qu'elle fait l'objet d'un mandat d'arrêt, le comportement normal du juge, c'est de dire que le mandat d'arrêt soit exécuté et qu'on puisse représenter la personne pour que la procédure appropriée soit effectuée. Le mandat d'arrêt, c'est comme une décision et nous sommes tous inclinés à respecter, invités à respecter les décisions. Il vous a été rappelé, et cela devient une habitude devant le tribunal de première instance de Cotonou, qu'une personne faisant l'objet de mandat d'arrêt se retrouve devant un juge d'instruction qui ne fait pas appliquer la procédure, que la personne se retrouve devant un juge des libertés et de la détention qui ne fait pas appliquer la procédure, même si après, il lui est loisible de lever le mandat. Deuxième, donc, précision. Troisième précision, bien entendu, vous l'avez relevé, il a été indiqué que, alors que les officiers de police judiciaire étaient à la recherche et donc découvrent la personne dans les allées du tribunal, s'apprêtaient à mettre à l'exécution le mandat d'arrêt, il a été indiqué que le député aurait été victime d'abus, notamment sur son corps. Bien évidemment, le procureur de la République a réquisitionné les services compétents de l'hôpital Hubert Maga de Cotonou, à l'effet de vérifier si ces allégations sont avérées. Il a rendu compte à l'opinion publique. Je n'ajouterai pas un seul mot. Mais la clarification que je voudrais faire au nom du gouvernement est de dire que tout ce qui sera fait pour que la vérité soit connue des juridictions, pour que les sanctions appropriées, si cela est avéré, soient appliquées, pour que les responsabilités diverses soient identifiées et que les personnes qui sont responsables de ce que vous savez puissent encourir les peines conséquentes, le gouvernement fera cela. Le gouvernement fera en sorte que la justice va se déployer. Je voudrais vous dire que ce que recherche le gouvernement, c'est la considération que l'on devrait avoir pour ces millions de Béninois qui ont consommé des produits dont personne ne conteste plus le caractère faux. Ce sont des personnes qui ont souffert de maladies, qui n'ont aucune ressource pour se faire protéger, pour se faire rendre justice. Ce que recherche le gouvernement, c'est que cela ne se reproduise plus. Et bien entendu, nous sommes attentifs à l'action judiciaire dans le cadre de ce dossier. Il y a des dysfonctionnements qui ont été relevés. Je suis le premier responsable de l'administration judiciaire. Nous allons assumer toute notre responsabilité de ce point de vue. Juteuse et tendre, la mangue est un fruit de saison charnu, apprécié et consommé un peu partout dans le monde. À Cotonou, elle se vend au coin de rue et dans tous les marchés de la ville. Le marché des fruits du marché international de Dontokpa en est le point de distribution. Mais d'où provient-elle? Une fois le véhicule garé au niveau des caniveaux dans le marché Dontokpa, ce groupe d'hommes se charge de sortir les paniers couverts. Ces paniers contiennent des mangues destinées à la vente. Et ce sont ces derniers qui les ramènent à Cotonou, plus précisément dans le grand marché. En effet, c'est la saison des mangues. Elles sont vendues un peu partout. Mais d'où proviennent-elles? Alors, pas que mais il y a pas comme et des agneaux, des glaçons, et des pas à couton.
Pas que ton qu'on ou te couleur de nous d'autres dit. Bon, donc mi donne aussi moi avec mieux ça. Appréciée pour sa chair onctueuse et parfumée, la mangue est un fruit de couleur jaune-orangé qui a plusieurs vertus. Il en existe de plusieurs variétés. Qu'elles soient menues, grosses ou petites, elles sont vendues comme de petits pains. Ceci selon la quantité de chaque panier. Et pour avoir une bonne recette, toutes les dispositions sont prises. Avril, mai, juin, juillet sont les mois au cours desquels la mangue est plus commercialisée dans les marchés et coins de rue au Bénin. L'Union des professionnels des médias du Bénin UPMB organise un mini-tournoi de football de 4 jours pour marquer le 3 mai. Les demi-finales ont été disputées hier au stade de l'Amitié Générale Mathieu Kérikou de Cotonou. L'équipe des journalistes Presse FC a perdu 0 but contre 2 face aux garagistes professionnels, tandis que le duel entre la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication et le ministère de l'économie numérique et de la communication a tourné à l'avantage de l'institution politique. Les hommes d'Aurélie Adam Soulé Zoumarou se sont imposés 3-1 au tir de but après un score nul de 2 buts partout à terme du temps réglementaire. La finale va se disputer demain vendredi 4 mai 2018 sur les mêmes installations. La deuxième édition du tournoi de football dénommé l'Amitié s'est achevée mardi dernier au stade d'Azové avec le sacre de l'équipe locale Promesse FC. Elle a remporté le Graal en dominant au final FC Atomé d'Aplaroué par le score de 1-0. Parrainé par le député Pascal Essou, la compétition vise à occuper la jeunesse de la 11e circonscription électorale au Loisy-Saint. 1er mai 2018, fête du travail, c'est la grande finale du tournoi de l'amitié organisé par Noël Godovo sous le reparrainage du député de la 11e circonscription électorale Pascal Essou. Cette finale met aux prises Promesse FC et Atomé au stade d'Azové dans la commune d'Aplaroué. Après l'exécution de l'hymne national du Bénin, le parrain de la compétition entouré de ses hôtes salue les arbitres et les 22 acteurs. Les exhorte à présenter un beau football afin de révéler le département du Koufou. Puis il procède au coup d'envoi officiel du match. Les deux équipes finalistes se connaissent bien pour s'être déjà affrontées lors de la phase de groupe. Battu 2 buts contre 1 en poule, Promesse FC d'Azové prend sa revanche sur Atomé et soulève le géant trophée de la deuxième édition de cette compétition. Devant le public, les Bleus et Blancs se sont imposés 1-0 face à la formation d'Aplaroué au terme d'une finale maîtrisée dans l'ensemble. À la 21e minute, Gaël Agbeoundi, lancé en profondeur par le très remuant Bienvenu Wissouvi, envoie le ballon au fond des filets d'un plat de pied devant Emmanuel Afidéon. Venus nombreux soutenir leur équipe, les supporters exultent. Plus rien ne sera marqué. Malgré la timide réaction de leurs adversaires en fin de partie, Pierre Eda et ses coéquipiers conservent leur avantage jusqu'au coup de sifflet final. L'équipe adverse nous a pris en otage pendant les 15 premières minutes et après les 15 premières minutes, on a su contrôler le jeu et à la 21e minute, notre attaquant a pu marquer le but qui nous a permis de remporter le trophée. La chance a souri de notre côté, on a pu remporter ce trophée qui va nous permettre de bien manifester la fête du 1er mai. Nous allons aussi également remercier le promoteur, M. Essou Pascal, qui veut aider la jeunesse à évoluer dans le football. Bon, en réalité, c'est mon équipe qui vient de gagner parce que c'est l'équipe que j'ai soutenue du début du championnat jusqu'à la fin. Nous avons assisté à un très beau match et nous ne pouvons que remercier le promoteur et demander aux autres qui ne veulent pas faire ce genre de choses de passer faire. Vous voyez le monde qui est là.
C'est ça la jeunesse. Le tournoi de l'amitié vise à offrir à la jeunesse des 3 communes de la 11e circonscription électorale à Plahoué, Tchakotome et Khoulikamé un cadre pour l'expression de ses talents. Pour cette ultime rencontre, l'honorable Essou bénéficie du soutien de 4 de ses collègues à l'Assemblée nationale, André Okunlola, Valère Chobo, Janvier Yawedeu et Lucien Huimbo. Le nouveau directeur départemental du tourisme, de la culture et des sports du Koufo, Brian Djoko, les cadres natifs et notables de la région ont rehaussé de leur présence cette finale. Le pari de la seconde édition tenue, le parrain s'engage à pérenniser la compétition en l'élargissant à d'autres disciplines sportives. Il faut occuper, il faut donner les moyens à la jeunesse de s'occuper. On en a besoin. Vous avez vu, c'est un simple match qui a rassemblé tout le monde. Personne n'a identifié une couleur à une autre. Tout le monde était là, rassemblé à travers le football. C'est parce que nous n'offrons pas ces conditions que les jeunes restent là. On parle de Gaiman, on parle de ci et de cela. Il faut occuper, il faut donner les moyens à la jeunesse de s'exploser. Je vais identifier un autre sport, une autre activité sportive dans laquelle je vais encore investir. Et je lance toujours un appel au chef de l'État pour qu'à travers le pays, on donne les moyens aux jeunes de s'occuper véritablement. En attendant la concrétisation de cette ambition, les vainqueurs 2018 du tournoi de l'amitié repartent avec le géant trophée, une enveloppe financière de 500 000 francs CFA et des équipements sportifs. Les 8 autres équipes ayant pris part à la compétition ont reçu des jeux de maillot plus des sommes de 100 à 300 000 francs CFA. Le coût total des prix, maillots, trophées et enveloppes s'élève à un montant d'environ 4 500 000 francs CFA. L'équipe de l'arrondissement central d'Aplahoué termine à la 3e place en dominant Dekpo FC au tir au but 5-4. Le score était de 0 but partout à l'issue du temps réglementaire. C'est la fin de cette édition. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et à demain.